Il fait bon. Recevez, bien-aimés en Jésus-Christ, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Amen. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon Sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, oh Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, adorons Dieu avec ce morceau choisi du psaume 65, le psaume du jour. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a fait. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Amen. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, à toi seul est tout mon bonheur. 3 textes sont prévus ce matin pour notre méditation. Le premier est tiré d'Ésaïe, chapitre 55, versets 10 à 11. Le deuxième est tiré de l'épître de Paul aux Romains, en son chapitre 8, les versets 18 à 23. Et le troisième est tiré de Matthieu 13, 1 à 23. Avant la lecture, humilions-nous devant la sainte majesté du Seigneur pour lui demander l'intelligence et la sagesse pour l'écoute et la mise en pratique de sa parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous donnes le privilège de t'écouter encore aujourd'hui. Fais de tes enfants ici présents un auditoire attentif. Manifeste-toi et permets-nous d'être des véritables instruments entre tes mains. Par tes servantes et tes serviteurs, écoute. Amen. Ésaïe 55, 10 à 11. Là, il est écrit: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Romains 8, 18 à 23. Là, il est écrit: j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.
Amen. L'évangile est tiré de Matthieu en son chapitre 13, du verset 1 au verset 23. Là, il est écrit: ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe: vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Les 3 textes dont lecture vient d'être faite feront l'objet de notre méditation de ce matin. La portion de l'évangile tirée de Matthieu 13 nous parle de la parabole du semeur, où la semence représente la parole de Dieu et les différents types de sols, les cœurs des hommes qui reçoivent cette parole divine. L'épître de Paul aux Romains, en son chapitre 8, versets 18 à 23, nous invite à réfléchir sur les souffrances actuelles et la gloire à venir, alors que le texte d'Ésaïe fait état de la puissance de Dieu et particulièrement de l'efficacité de la parole de Dieu. Frères et sœurs en Jésus-Christ, ces textes issus du calendrier de lecture biblique de l'Église évangélique du Cameroun nous amènent à nous interroger sur la place que nous accordons à la parole de Dieu et les dispositions que nous prenons pour la recevoir, nous laisser transformer et la répandre, pas seulement en parole, mais surtout par une vie de témoignage. Pendant que le Sauveur se trouve en Galilée, une grande foule vient à lui. Il l'instruit à l'aide de paraboles en commençant par celle du semeur.
La parole de Dieu est aujourd'hui comparée à la semence qui tombe dans des terrains de différentes qualités. Ces derniers étant autant de dispositions humaines que nous pouvons avoir envers elles. Quelles sont les caractéristiques d'un sol fertile ou d'un sol qui n'est pas fertile? Quels sont les procédés de transformation de la terre afin qu'elle devienne fertile? Les réponses à ces interrogations doivent être transposées au cœur humain pour en définitive que nous devenions tous des disciples de Dieu. Jésus parle ici de la place et du pouvoir de la parole de Dieu sur la personne. Ce qui peut nous empêcher de voir, d'entendre et de comprendre les vérités que Christ enseigne, c'est bien l'endurcissement de nos cœurs. Et si nous nous endurcissons le cœur, nous ne comprendrons pas la parole de Dieu. Nous ne serons pas convertis au Sauveur et nous ne serons pas guéris par lui. Être converti au Sauveur et être guéri, c'est être changé et purifié, afin que notre cœur et notre vie soient en harmonie avec la volonté de notre Père Céleste et que nous soyons libérés du fardeau du péché. Il est donc possible de partir de la souffrance actuelle pour la gloire avec Christ. Dans le verset qui précède l'extrait de Paul aux Romains, il est question d'être des héritiers de Dieu avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Le texte de Romains que nous avons lu ajoute qu'il n'y a aucune comparaison possible entre les souffrances actuelles avec le Christ et la gloire qui va nous être donnée. Il convient de signaler que la gloire n'est pas déterminée par la réputation ou par la renommée. C'est simplement la densité des rapports d'une personne avec Jésus-Christ dans sa divinité et son humanité de sauveur qui induit le poids de la présence de cette personne et de ses actions vis-à-vis de son prochain. La vie, même celle des croyants, est faite de beaucoup d'épreuves et de souffrances, mais peu de croyants sans doute en ont connu autant de souffrances que l'apôtre Paul. C'est la perspective de la gloire qui aidait Paul à traverser ses souffrances sans faiblir et le conduisait à se réjouir et même à se glorifier en elle. Aucune comparaison n'est possible. Maintenant, ce sont les peines et les souffrances, mais dans un moment, ce sera la gloire avec le Seigneur. Cette perspective glorieuse ne devrait pas nous empêcher d'être en même temps très sensibles à toute souffrance et capables de la plus profonde sympathie. Le texte de Romains nous apprend également que toute la création attend cette délivrance. Elle n'est pas dans l'état où l'avait placé son Créateur, mais elle souffre des conséquences du péché. Les gémissements de la création dont parle Paul sont un rappel de ce que la création souffre des douleurs de l'injustice et de la vulnérabilité. Les êtres humains souffrent de l'oppression, de la mauvaise santé et de douleurs psychologiques. Mais la lettre de Paul nous rappelle que lorsque nous parlons de création, il faut entrevoir en priorité le Créateur, celui-là même qui nous permet de continuer d'espérer grâce à sa puissance et l'efficacité de sa parole. C'est bien de cette efficacité qu'il est question dans le texte d'Ésaïe. La parole de Dieu est ici mise en évidence comme révélatrice de Dieu. Quand elle s'exprime, elle fait de celui qui la reçoit un acteur et un vulgarisateur. À la suite des paroles du prophète Ésaïe, nous découvrons que la parole de Dieu se reconnaît non pas quand elle a été proférée et identifiée comme telle, mais quand elle a été mise en œuvre par celui à qui elle a été adressée et qu'elle a porté ses fruits. Une lecture attentive de la parabole du semeur permet alors de clarifier une chose d'importance capitale. Les croyants ne sont pas comparés avec la semence, avec la graine, et il ne leur est pas demandé de porter par eux-mêmes du fruit. Les croyants qui se prennent pour la semence courent au risque de devenir des manipulateurs. Ils estiment qu'ils peuvent mettre Dieu à leur service ou au service de leurs propres idées et de leurs intérêts personnels.
Utiliser et manipuler Dieu est une attitude, une tendance, une tentation que nous rencontrons de nos jours. Il devient donc primordial de bien se positionner au préalable et de se demander dans quelle mesure nous sommes prêts à nous identifier dans cette parabole avec la terre et non pas avec la semence. La récolte est en premier lieu la conséquence de la semence, la bonne semence qui est la parole de Dieu. La bonne récolte, quant à elle, est tributaire de cette semence. Les croyants sont simplement appelés à constituer un récipient permettant d'accueillir et de nourrir la parole de Dieu, qui est comme cette semence qu'il nous est demandé d'accueillir et d'en faciliter la croissance. Chacun des auditeurs de ce matin doit se poser les questions suivantes. De quelle manière est-ce que je reçois et permets la croissance de la parole de Dieu? Est-ce que je suis un terrain propice qui permet à la parole de porter une bonne récolte? Quelle est la qualité de mon terreau? Dans quelle mesure suis-je capable d'offrir mes forces, mes dons, mes talents et mon énergie au service de la parole de Dieu? Suis-je ce taureau qui se trouve le long du chemin et qui, si facilement, permet aux oiseaux de venir se servir et de manger la semence? Il nous est arrivé parfois de rencontrer des personnes pour qui les cultes ne sont que des spectacles. Et en règle générale, les spectacles servent au divertissement et n'ont pas d'effet conséquent sur les comportements. Suis-je ce taureau qui se trouve sur le sol pierreux, qui permet aux graines de germer, mais non pas de croître et de s'épanouir? Le manque de profondeur et le manque de racines ne permettent pas de survivre face aux intempéries. Une racine met assez de temps pour se constituer, et ainsi en est-il de la solidité et de la persistance. Nous devons être conscients des dangers de plus en plus grands de la légèreté et de la frivolité ou de la prostitution spirituelle. Tout cela ne nous permet pas de survivre face aux intempéries qui représentent les difficultés qu'un chrétien doit surmonter avec l'aide de Dieu. Suis-je ce taureau qui laisse toute la place à des ronces, de telle sorte que la bonne graine ne peut se frayer son chemin? Jésus lui-même, dans son explication, nous dit que les ronces, ce sont les soucis du monde et les séductions de la richesse. Ceci étouffe la parole. Il est profitable de discerner quels sont les sujets qui nous préoccupent habituellement et de vérifier s'ils sont Jésus compatibles, c'est-à-dire s'ils sont en accord avec ce que Jésus nous enseigne et nous montre par ses enseignements et par sa vie. Suis-je ce terreau qui permet la bonne croissance et la récolte? Quelles sont les choses que je mets en œuvre afin de permettre à la parole de Dieu de croître en moi et de porter son fruit? De quelle manière je l'écoute, je l'accueille? Est-ce que je prends le temps de m'imprégner de son message? Comment est-ce que je me mets au service de Dieu? Quand on regarde la société, on a l'impression que l'évangile avance avec la prolifération des lieux de culte. Mais grande est notre surprise de remarquer que cette prolifération des lieux de culte contraste avec les guerres, les crimes et les souffrances que l'on fait subir à notre prochain. Chacun de nous, auditeurs et auditrices, doit devenir le champ de Dieu, destiné à être ensemencé par la parole de vie et à produire des bons fruits. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Amen. Seigneur, attire mon cœur à toi dans le danger. C'est ta présence, divin berger. C'est
Éternel, Dieu de grâce, nous te bénissons de nous avoir ouvert le trésor de ta maison. Nous voulons nous incliner devant ta majesté pour te remercier pour tous tes bienfaits. Tu as permis jadis que la lumière de ton évangile éclaire l'Église. Aujourd'hui encore, nous te supplions de nous aider à méditer ta parole. Éloigne de nous l'orgueil, l'autosuffisance, les jugements et la condamnation de nos semblables. Nous écoutons ton évangile sans nous y attacher, parce que, aveuglés par le désir de posséder le monde et ses richesses éphémères, aide-nous par la force de ton esprit à persévérer dans l'obéissance à ta vérité, à confesser ton nom en parole et en acte et à te rester fidèle. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous t'avons prié. Lui qui nous a appris à te dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient votre partage. Bon dimanche.